Nous sommes bien peu de choses. Il y a des jours où tout semble s'interrompre. Un coup de fil, une nouvelle inattendue, le cœur se serre, tout bascule, les pensées s'embrouillent et nous voilà face à une vérité implacable, la perte d'un être cher. Dans ces instants, on prend conscience que nous ne maîtrisons presque rien. Nous ne maîtrisons presque rien, la mort est inévitable et elle vient juste nous rappeler que nos ambitions, nos projets, nos certitudes, malgré tout ça, nous sommes bien peu de choses. Nous sommes une poussière dans l'immensité de l'univers. Nous sommes une note dans une mélodie qu'on n'a pas composée. Et elle nous laisse avec des questions, beaucoup de questions. Que faire? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Ces questions, pour moi, c'est juste le reflet de notre humanité, de nos limites. Mais elles traduisent aussi l'amour qu'on a porté ou bien qu'on porte à ceux qui nous quittent. Et cet amour, même dans la douleur, est la plus belle preuve qu'ils ont marqué nos vies. Et dans cette perte, il y a un paradoxe. Plus cette douleur nous blesse, plus elle nous enseigne et elle nous force à regarder ce qu'on a toujours voulu. Nous avons toujours refusé d'admettre, c'est que nos existences sont fragiles. Nos existences sont fragiles. Il suffit d'un souffle pour que tout change. Et accepter cette vérité, c'est apprendre à vivre autrement, c'est comprendre que chaque jour est un cadeau, que chaque sourire est une lumière dans l'obscurité. Et c'est là, dans cette fragilité, que réside notre force. Car si nous sommes bien peu de choses, et nous avons au moins aujourd'hui néanmoins la capacité, plus que des vivants, de créer et de laisser une empreinte. Affronter le deuil, c'est pas chercher à l'oublier ou à fuir. Je pense que c'est au contraire transformer l'absence en un héritage, faire vivre à travers nos gestes, nos mots, nos paroles, nos souvenirs, celui ou celle qui est parti. Dans le livre de Job, il est écrit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris ». Et je comprends que je suis un voyageur sur cette terre et que si la destination finale m'échappe, ce qui compte, c'est ce que je fais de ce voyage. Alors lorsque le silence devient assourdissant, lorsque la douleur est insurmontable, souvenons-nous que nous sommes tous liés et que seul l'amour compte. Et si nous sommes bien peu de choses, c'est peut-être justement ça qui rend chaque instant précieux.